Salut. Bon bah le séjour à Gibraltar, ça commence par la gasoline. La gasoline et des positions approximatives. 125 litres. Allez, c'est bientôt fini. Bon, je te raconte plus tard, mais c'est vrai qu'une demi-heure de manœuvre pour réussir à s'installer ici, on n'est pas les seuls à vouloir faire du mazout, hein. Bon ben voilà, je vois qu'on a toute une séquence qui a disparu de la caméra. Ben, ça arrive, ça arrive. On est au mouillage, tout au bout de la baie. Si tu regardes sur la carte, tu as toute une zone de mouillage. Il y a toute une vague qui vient de partir. On est le lendemain, est-ce que tu la vois? Et il y avait plus de monde, et ce matin, ça faisait 10 jours en fait que les gens étaient coincés ici à cause de la météo. Et du coup, bah ça y est, ce matin, 5 h, grand départ pour quelques-uns. On en avait un devant, on avait un kata de gens de Calais, hein, des couples de retraités de Calais, juste derrière nous. Ils sont partis, ils nous ont dit bloqués pendant 10 jours ici. Bon, ben voilà, c'est des choses qui arrivent à cause de la météo, et nous on est ici encore quelques jours, ouais, étant donné qu'on vise ailleurs. Mais bon, on en a profité pour aller découvrir un petit peu, faire l'anniversaire de Julien à l'intérieur de là-bas, la linéa de la Concepción. T'as vu un peu l'accent? Quel bonheur. Le rocher, il est là, et j'ai très envie d'aller voir le gros caillou qui est là-haut. C'est bizarre quand même, hein, c'est monticule. Juste là, boum, et là c'est lisse. Et après, là-bas. Aïe aïe aïe, qu'elle est belle notre planète. Allez, on se prépare, on vient d'y avoir une petite séance de tatouage à bord de corail. Non, ce n'est pas moi. Ah bah le micro s'est carrément barré. Voilà. Séance de tatouage à bord, je me suis pas fait tatouer moi, mais on va voir, c'est pas impossible. Ça c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui tatoue à bord. Ça peut être intéressant. Hop là, regarde, ils sont prêts. On a même relevé la capote. Ah bah, je m'embête beaucoup avec ce micro. Allez. Bon, au cas où si tu viens ici, tu vois, donc tu laisses ton bateau dans la zone de mouillage et tu as des escaliers, donc c'est un petit peu sauvage, c'est tout rouillé, c'est approximatif, surtout avec la marée, mais bon, voilà. Et regarde, il y en a encore des e-checkers, des bateaux stoppers, c'est trop fort. En fait, c'est pour ça que je te disais, tu te souviens dans la vidéo précédente ou celle d'avant, où je te disais, n'hésite pas à prendre des équipiers. Puis ce qui est bien, c'est que tu peux en changer en cours de route. Si tu en as un qui te convient pas, tu peux le dégager, puis tu en prends un nouveau, tu vois. Il y en a tout le long. On est sur ces éjectables, hein, ouais, en fait. c'est ça, tout le temps. Voilà, donc après, ça peut faire des super rencontres, ça peut être hyper intéressant. Mais ouais, tu vois. Donc ça, c'est cool, j'aime bien. Et puis alors là, ils sont 2. Mais je sais qu'aux Canaries, ça va être hyper... ça va être tout le temps. Ben voilà, frontière passée, d'une facilité déconcertante. Il regarde vite fait le passeport, histoire de dire « je l'ai vu ». C'est impressionnant. D'un côté comme de l'autre en fait. Hop, et voilà. Nous sommes en Angleterre, territoire anglais. C'est incroyable. On prend une petite hallucination. Bon, on a fait une petite halte au Mercado, histoire de se faire des sandwichs nous-mêmes. Regarde. Ça c'est fou, complètement fou. Voilà, on traverse la piste d'atterrissage ou de décollage des avions. Et là-bas, c'est là-bas où on a fait l'essence. Je reconnais. Trop fort. Trop fort. Et c'est normal. Le caillou là-haut. On y va. On vient de te voir, toi. Une vraie ville. Sainte-Anne School. On a vu une université aussi. Une vraie ville. Alors nous on y va en mode bon, on s'en fiche un peu. Et voilà sur quoi on tombe, tu vois. Je dis vraiment des fois. C'est énorme. Étonnant. On va être obligé de revenir, c'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est exceptionnel, c'est trop cool. T'as vu un peu? On n'est pas encore au rocher qu'on est... Ah, va falloir revenir.
Un duty free, une montre. Mais les gens ils te disent qu'en 2 jours, t'as fait le tour. Alors bon, pourquoi pas. Ah, c'est quand même vraiment sympa. Comme tu peux le voir, cette rue est carrément longue. C'est, hop là, l'opulence de toutes les marques. Mais vraiment, plus ce que tu veux, c'est incroyable. Tiens, je te fais prendre un peu de hauteur. Voilà, t'as vu un peu, c'est... Wow, et il y a un peuple. Je crois qu'on en a fini de la rue. Après un gros quart d'heure. Je crois, voilà. Par contre c'est rempli de trucs comme ça. Dès que tu tournes la tête des boutiques, t'as droit à des trucs, mais vraiment... Tu regardes devant encore. Oh, on passe notre temps à découvrir, tu vois. Et voilà, un tout petit peu plus loin. Mais alors vraiment, tu vois, hop, et juste en face, regarde ça. Non mais il faut savoir où donner de la tête quand même. Ça a l'air sympa. Oh, puis il y a des restos, ils ont l'air sympas. Après il y en a, ils ont vraiment l'air d'être des attrapes touristes. Bon bah je crois qu'on arrive, hein. Quand on voit cette vue là, je crois qu'on arrive. Et il y a la queue. Ah, il faut savoir être sociable. Bon bah on a décidé de pas se faire le rocher tout de suite, hein, parce qu'il est déjà 14 h, que le dernier pour descendre est à 17 h 45 et que si on veut profiter un tantinet, le mieux ce serait d'arriver le matin. Ouais, vraiment. Mais bon, ce matin c'était mission tatouage. Donc, yes. Oh, c'est sympa. C'est vert, c'est pas très fleuri, beaucoup de cactus. Bon voilà, on continue à la visite. Tu sais, s'il y a bien un truc avec cet équipage, c'est qu'on s'ennuie pas. Ah bah attends, les amours étaient en train de faire les foufous dans le kiosque et Julien fait des photos que tu retrouveras peut-être sur Instagram. Regarde ça. Hop là. Bon, je pense que c'est le côté anglais, c'est pour ça qu'il fait gris. Ce qui est pas magnifique. Et après quand tu tournes la tête, Ça sert à rien parce qu'en plus ils viennent pas vers nous en faisant ça. et de l'autre côté, alors beau ou pas? Un peu quand même, hein. Et là, une serre. Là, c'est bien fait, hein. Très bien fait. Tiens, contourner, hop, dans l'autre sens, pour pas te filer le mal de tête, quand même, à force. Et hop, le petit pont. C'est trop mignon. Et si Estelle était là, elle aurait déjà fait un gros plan de ça, comme ça. Et maintenant, on passe au tapis rouge. Ah, il prend des pauses. Oh, c'est comme les trucs pour enfants dans les parcs de jeux. C'est vachement sympa. Oh. Ouais, hein, c'est beau. Gauche ou droite? Ok, droite. Bon, ça reste des escaliers. Oh là là. Hop, et par ici, un petit point de vue. Bon, bah, je crois qu'on est sur le point le plus haut du parc. Ah oui, derrière moi c'est la route. Et ça construit. Mais petit point de vue. Normal.
Bon, faut que je te montre un truc. Parce que moi, on m'a dit, tu fais le tour en 2 jours. Oui, je te l'ai déjà dit. Mais j'ai rien dit. Mais regarde un peu sur quoi on tombe. Alors déjà, ça. Je pense pas qu'on soit nombreux à être passés par là. Vraiment. Ensuite, hop, ça continue par là. Et oui, tu l'as vu sur la droite, on croirait Marseille. Ou peut-être même carrément mieux vu. La piscine, tout ça. Julien est déjà en bas, il veut sa bière. Il veut boire une bière ici. Ça lui rappelle le pays, je crois qu'il est nostalgique, il va verser sa petite larme. Et en face les cargos. Non mais, est-ce que c'est pas une folie? Et si on n'était pas en train de se faire tout le... Ben en fait tout Gibes à pied, je suis pas sûr qu'on serait tombé là-dessus. Vraiment, c'est trop fou, c'est trop... Ben regarde. Tu vois, c'est... Voilà, bon. Et il y a quand même des voitures qui passent. J'aurais pas cru, mais si. Moi ça. Il est en bas, il m'attend. Allez, on va boire une bière. Et dire qu'on est passé par là. Donc si tu arrives de la Méditerranée et que tu viens dans Gibraltar, pour aller jusqu'au côté espagnol, tu passes là. Et il y a cette cascade là, qu'on l'a surnommée la chasse des riches. C'est les chiottes des riches, l'évacuation. Ouais. On y a trouvé un petit joli mot, doux, tout ce que tu veux. Et voilà. Donc du coup on passe là, comme ça, c'est intéressant cet aménagement. C'est très... Voilà. Formidable. Faut pas avoir peur de marcher, mais... Découverte particulière. Et on n'a pas bu notre bière parce qu'aucun établissement n'est en fait ouvert. C'était juste la location d'une salle pour un anniversaire. Ouh, le stade. C'est-à-dire qu'on est à la pointe sud. Bon, ça fait toujours autant bouffer par les mouches, mais... Trop fort. La pointe sud de Gibraltar. Et bien on l'aura traversé à pied. Bah ouais. Un stade de cricket. Trop cool. Ouh, on va aller voir si on peut faire un petit point de vue de là-bas. Voilà, le caillou de Gibes, le stade, le canot, la mosquée de Gibraltar. Et voilà, le point sud. Et il fait trop gris, mais à l'œil on le voit un petit peu. Le Maroc. Le Maroc, et ouais. Les belles couleurs qui se reflètent un peu. Bon, je peux aller plus, encore un tantinet plus devant, mais du coup on n'aurait pas vu l'arrière. Mais tu as vu encore, ils ont installé des passerelles, machin, des chemins comme ça pour aller. Ben ouais. Alors j'ai aucune idée de comment va être le montage de cette vidéo, puisque on partait pour monter au rocher, que je t'ai dit qu'on n'a pas fait, puis alors après bon, il y a des séquences que je crois avoir tournées, il y a des séquences que j'ai pas tournées, je sais qu'il y a des séquences qui ont emmerdé, mais ouais. Ah non quand même, voilà. Ça valait le coup, donc tout le côté ouest, à pied, en longeant. On est passé par... Tiens, amuse-toi à regarder, tiens, si tu veux, le restaurant Le Rendez-vous. Très mignon ce petit coin de port. Très mignon, j'ai beaucoup aimé. Pris juste un dessert, que c'était bon. Un cheesecake d'un chef français avec du caramel au beurre salé maison. Et ben moi je me suis régalé. Quelle journée. Il nous faudrait... J'ai plus... Tu vois, je la mets plus. J'ai ma montre pour compter les pas. Là... Bon, il me dit 11 000 pas. Sur son téléphone, il y a écrit 11 000 pas, mais sur les téléphones, c'est pas vraiment calibré. Allez. Et ben, tu vois... Voilà. Allez, normalement, dernier jour à Gibraltar. On vient de passer la frontière. Pauline a oublié son passeport, du coup bah, elle nous rejoint plus tard. Un petit peu couillon. Et passage oblige. L'aéroport. Voilà. Comme on disait en France, nous on a les voies ferrées.
qui traversent les routes. Bah ici, c'est un autre level. Hein. Piste. Bah j'ai filmé un décollage avec mon téléphone, mais ça donnait vraiment pas grand chose. Mais bon, c'est ça reste une conception particulière. Hein. Bravo les gars, bravo, bravo, bravo. Et pour arriver dans Main Street, il y a plusieurs passages, dont celui-là, et ça c'est trop cool. Ah, j'adore, j'adore. Au top. Ça fait plaisir. Et attends, c'est pas fini. Et un autre. Regarde ça. Tu reconnais? Et qui c'est? Main Street, hein, c'est ce que je te disais, une rue remplie de commerce. Et pour la plus grande des surprises de tout le monde, c'est fermé le week-end. Samedi, dimanche, tout est fermé. À part quelques bars. C'est impressionnant. Ouais, je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. On va voir si on trouve une nouvelle GoPro. Parce que celle-là commence à tantiner à fatiguer. Bon, du coup, on n'a pas pris une GoPro, mais par contre, Julien s'est pris un super sac. Regarde ça. Avec un appareil photo, des objectifs, un super truc de folie. Et là, on fait... Ah, putain, le micro, c'est trop de choses. Il donne beaucoup de papier. Là, oui. Voilà, tu as le papier de ci, le papier de ça, plus le bracelet. Du coup, bah, vu que j'ai la caméra à la main, j'ai dit non. Et là, on est déjà en train de faire la queue, tu vois. On est déjà en train d'attendre. Hop, bah, voilà. Par rapport à... Oups, gros plan sur ma transpiration. Par rapport à l'autre fois, l'autre jour. Donc pour toi, le début de la vidéo. Où on faisait la queue jusque tout en bas. An audio tour can be downloaded to your mobile device using the QR code issued at the ticket office via our free Wi-Fi. It will highlight points of historical interest as you wander the terraces. If you have purchased an entry ticket, you will be able to access the nature reserve. Bon bah, après le petit speech de la madame, tout en anglais où on comprend vraiment pas grand chose, si ce n'est que la montée en cable car dure 6 minutes, qu'en haut il y a à boire et à manger, et qu'il faut pas trop s'approcher des monkeys et des singes. Et on prend de l'altitude, voilà. Oh my god. Le comité d'accueil, quand t'arrives. Ils sont là, ils attendent. Hop, petite plateforme. Bon, tout au bout là-bas il y a Corail, mais on peut y faire coucou d'ici, mais on le verra pas, je crois. Il fait trop nuageux. Et hier matin, il y a eu une petite attaque de requins, d'orques, juste là-bas. Hein, sympa, hein? Savoir vivre dangereusement. Oh, est-ce que tu crois que ça s'appelle avoir la tête dans les nuages? Ça mérite une très très belle photo. Ah, il y a un peu de vent, j'ai bien fait de prendre le micro. On est vraiment dans les nuages. Trop fou. Le caillou, le rock. Avec l'écart de couleur très très subtil, on a vraiment l'impression que les bateaux volent. Alors on est ultra loin. Ils sont en train de faire les couillons avec le nouvel appareil photo de Julien. Oh, la petite plagette là. Non mais c'est vrai que bah, à l'œil, tiens attends, je me pose, on fait un zoom. Voilà.
Oui, je le ferai au montage. Oui. Allez hop. On poursuit. C'est vrai que du coup il fait gris, mais il a fait gris tous les jours. Tous les jours, on a pu voir un nuage au-dessus du... Un nuage au-dessus. Donc bon. Trop fou, vraiment cool. Ah, ça s'appelle lui chercher des poux, voilà. Tu as plein d'affiches comme ça qui t'expliquent un peu toute l'histoire, qui t'expliquent vraiment beaucoup de choses sur les singes, tout, machin, comment ils sont arrivés là, comment ils les ont installés ici, comment ils s'installent avec la réserve naturelle. Tiens, on va aller faire la réserve naturelle. Mais c'est bien fait. Et en plus, quand tu prends ton ticket, il te donne un Wi-Fi, un code Wi-Fi pour pouvoir écouter en fait. Tu peux avoir la version audio de tout ça. Des marches. Bon, je t'en passe un bon paquet. Et coup de vertige. Et c'est vrai que c'est assez intense. Les marches, elles sont pas réglementaires. Elles sont ultra grandes. Bon, c'est le même point de vue que tu as déjà vu, mais ça déchire quand même. Oh, le gros caillou. Il est très très joli, ce gros caillou. Hop là. Ah, tu m'étonnes qu'en temps de guerre, c'était un super spot. Surprise. Et tu vois le petit porc qui est en bas, là, à cet endroit-là, on est allé manger le dessert, je sais même pas si je t'en ai déjà parlé. Un cheesecake avec du coulis de caramel au beurre salé. Le restaurant s'appelle Le Rendez-vous, c'est ultra bon. Et j'ai vraiment adoré le cadre. Vraiment, vraiment. Bon, il y a énormément de points de vue, hein. Jusque là, ça c'est le plus historique de tous les monuments, je pense. Voilà, normal. On se demande qui c'est qui observe qui en fait, si c'est pas eux qui nous trouvent, qui nous prennent pour des animaux. On a trouvé une piscine, ça c'est une séquence pour ma chérie. Elle est où la sirène? Eh oui, on marche dans l'air. C'est pas trop fort ça? Ouais, moi je trouve ça cool. Je trouve ça assez cool. Bon, ils ont mis l'épaisseur en vitre. Hein. Ouais. Bon, c'est toujours la même vue. Hein. Oh, on s'en lasse. Hein. Bah, pas vraiment. Trop cool. Vraiment sympa. Et on continue la grimpette des escaliers. Formidable de se retrouver dans ce genre d'endroit. Formidable. Sans barrière, sans rien. Formidable. Hop là, que je loupe pas la marche. Voilà. Peut-être serait-il temps de renouveler l'affichage. Peut-être. Hein. Ou pas, mais moi je pense que peut-être ce serait utile. J'ai rien à dire en fait. Parce que sans déconner. Oh, avec le nuage qui est en train de se former juste là. Oh, trop fort. Bah je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est ultra abrupt. Bon, ok, là un petit peu moins, mais ne serait-ce que voilà, comme ça. Ouais, ça te donne un ordre d'idée de comment c'est abrupt ou pas. Attention le vertige. On descend à une telle vitesse, mais vraiment, hein, c'est vraiment abrupt. Et que du coup, ben, moi je l'ai attendu. Et apparemment j'ai bien fait parce que on est en train de descendre tellement vite qu'on va finir par arriver sur la route qui est en bas. Et si on veut profiter un peu du rocher, c'est un peu... faudrait tout refaire le tour ou tout se regrimper. Donc, je les ai laissés partir en éclaireur. Et apparemment, ils me disent « Non mais c'est bon, on remonte !» Ils vont arriver, ils vont être trempés. Pire que moi peut-être. Parce que moi, ça y est, tu vois. Donc... Alors, on a déjà descendu ça en moins de 5 minutes. C'est ouf.
C'est complètement ouf comme c'est abrupt. Regardez-les arriver complètement essoufflés déjà. Tout va bien? On aurait pu aller en bas, mais à mon avis ça aurait été juste une perte de temps. Parce que ça continue à descendre infiniment. Ouais, je pense. Et à mon avis on se serait retrouvé en bas au bord de la route. Comme au bord de la route et après pour remonter on serait bien niqué. Et pour remonter on aurait pu mais on serait arrivé tard et fait ravage. Et il faut aller manger. Hein. C'est ça. Hein, s'hydrater et manger, c'est important. Souvenez-vous de ça. T'as vu en quelque part, regarde à quelle hauteur ils sont, quand je te dis que c'est abrupt. Bon bah tu le vois à mon état, mais regarde un peu. Ouh, on a bien fait déjà de remonter, il y a la brume, on est en plein dans le nuage. Et ce qu'on a mis 5 minutes à descendre, il a fallu 25 minutes pour le remonter. Ouais, et sans s'arrêter. Je suis assez fier de moi et de mon surpoids. Oh putain. Mais voilà, on l'a fait. Là, il est l'heure du casse-croûte. Hein. Allez, à bientôt. Allez, on se fait un petit test à l'intérieur de la Michael Cave. Et c'est carrément lumineux. La caméra a l'air de plutôt bien gérer. Je pensais pas, tu vois. Et si ça se trouve, comme j'ai pas rebranché le micro, t'entends rien de ce que je suis en train de te baver. Et ben, c'est hyper intéressant. Bon, la petite bande son est cool aussi. Ouais, vraiment. Et c'est que l'entrée là. Wouh, trop cool. Bon, ok, ça donne pas grand chose. Mais bon. Ma soeur me parlait des colonnes d'Hercule, et ben on est carrément dedans. Donc en gros, pour te faire un beau résumé, selon les pensées de l'époque, il n'y avait pas de fond et les croyances locales disaient que justement peut-être c'était un chemin qui allait jusqu'en Afrique. Voilà, c'est un gros résumé. Oh, allez, on y va ensemble. Allez. La vidéo va durer 3 heures. Oh, il manquait une... Hop là, ça glisse, hein, ça glisse vraiment. Ouais, on peut continuer à se rapprocher. Oh, trop fort. Ah, tu peux même mater un petit spectacle, quel bonheur. Est-ce que ça te donne un peu le vertige? Ah, ça pourrait, hein. Quand tu entends le son qui balance dans les roches, c'est ultra bon. Ouais. Et voilà. Après, bah, tu arrives à la boutique évidemment. Je suis assez fan de celui-là. Gibraltar avec écrit avec des boots et tout, je trouvais ça. Mais bon, elle et moi, il me faut au moins du double XL. C'est dommage, hein. Aïe. Bah oui, on continue notre descente et regarde. Le petit pont. Sympa ou quoi? Ouh! Avec ça fasse une photo. Qui est tout content avec son appareil photo. Eh ben je le comprends. Bon ben voilà, on l'aura fait. Sympa. Hop là. Bon, il y aura toute une zone de
le militaire qu'on n'aura pas vu, mais bon, ça reste militaire. Ça, c'est du câble, non? Hein? Un peu quand même. Tu t'amuses bien? Tu m'étonnes. Ah ouais, c'était obligé. Oui, c'est vrai. Comme il dit Julien, la lumière est vraiment pourrie. On a vraiment... bah tu le vois. Hein, il y a un chemin qui longe la roche, tu vois, et du coup, bah, nous on a choisi de le repasser dans l'autre sens. Parce que bah, du coup, sinon, c'était la fin du... Oh, le câble en plein milieu. Sinon, c'était la fin du petit séjour tout en haut. Bah, pour nous, c'est quasiment fini, mais tu vois, là, il y a un escalier. Hop, 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 qui remonte tout là-haut. Et tout là-haut, c'est là où il y avait la partie où tu pouvais marcher sur les vitres. À peu près. C'est un petit peu avant. Mais voilà, c'est tout là-haut. Donc c'est dire à quel point ça crapahute. Et je vois plein de monde qui descend. Ah bah tiens, celui-ci en t-shirt, on l'avait déjà vu. Ah, et un point de vue, encore un peu. Allez, je te remonte encore un peu le point de vue. Petite terrasse. Voilà. Donc on n'aura pas eu le soleil, mais on aurait quand même quelque chose d'un peu mystique avec cette brume. Et Corail qui est là-bas derrière. Je crois que c'est Ben qui regarde. Ouais, désolé. Voilà. Là, ça a marché. Attends, il va me niquer. Je crois que lui aussi il postule pour un poste d'équipier à bord de Corail. Un peu trop fat. Oh, ouais, quand même. Je me demande si Kiwi serait content. Elle te paraît comment la vue d'ici? On va être au Great... Là oui, évidemment il y a des singes, des marchands de glace. Voilà, The Great Siege Tunnel. Beau point de vue quand même encore. Hein. Et la frontière. C'est ultra sombre de partout, donc du coup je te filme juste un petit peu ici pour te montrer un peu de quoi ça cause, mais voilà, t'auras pas grand chose d'autre comme image du secteur. C'est vrai que chaque couleur de ce truc là, ça devait faire un raffut dans les galeries. Tu m'étonnes, ils devaient tous être sourds après. Tu tires un coup, c'est pas donné. Les sons sont dégénérations. T'as des zones vachement bien éclairées, avec de l'histoire. Ça redescend, il va falloir tout remonter après. Et à chaque fois on arrive sur des... Tu vois, des zones un peu comme ça. Tiens. Une baignoire. Et là on est vraiment à flanc. À flanc. Hop là, la magie de la caméra. Ah non, passe pas. Hop là. Hop là. Excusez-moi, pardon. Moi j'aime bien la baignoire là. C'est une belle baignoire. Oh, un homme heureux ça, non hein? Il a une bonne tête de mec très très heureux. Le poing levé, la bouche grande ouverte, pour gober les mouches peut-être. Non, la gare, dans tous les cas, ça n'a jamais été mon grand kiff, ouais. Et tout au bout, on arrive de l'autre côté de la... Bon, le côté méditerranéen, on va dire. C'est... Waouh, c'est très malaisant l'intérieur, selon moi, évidemment. Après tout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. C'est très malaisant. Je pense que j'aurais été déserteur, moi. Ah ouais, très vite déserteur. J'ai absolument pas les convictions d'aller tuer les gens parce que eux ont d'autres convictions. Bref,
sinon ça reste de belles bêtes, de belles machines d'ingénierie. Ouais, ah ouais. Ça fait partie de l'histoire, c'est certain. Et cet énorme tunnel qu'ils ont construit, tu te rends compte un peu? Oh, c'est trop fou. C'est trop fou. Cette folie, tu sais, ce que la guerre apporte, ça fait vraiment avancer le monde et la technologie. Vraiment. Qu'on se parle d'une guerre aussi bien de bourrin, ou une guerre bactériologique, ou une guerre numérique. On verra bien de quoi soit faite la troisième guerre mondiale, mais... Oh, c'est fou. Fou, fou, fou. T'as la musique tout du long. On n'est pas nombreux à venir le visiter cet endroit. Je sais que la GoPro travaille un petit peu l'image dans le son. Allez, on remonte tout. Voilà, on se retrouve devant un plan, et ça c'est pas mal. Pas mal pour te montrer un peu tout ce qu'on a fait, mais vite fait. Hein. Alors, on est monté. Ça c'est le chemin, il ou le cable machin chose. Ah ben il est là. Donc on aura fait tout ça, le bleu jusqu'au bout. On aura fait un peu le chemin là que tu as vu. Après dans la brume où on a commencé à bien descendre. Donc après, si on l'avait suivi, il arrivait là. Ok. Ok. Après on revenait là. Bah du coup nous on l'a fait à l'envers. Jusqu'ici pour manger. Après on est reparti faire les grottes que tu viens de voir, les belles grottes avec l'éclairage, le son, le truc super. J'espère tellement que les rushs ont bien marché. Ensuite bah, comme ça, là, là je ne sais pas si on a suivi le rouge ou le vert. Je dirais qu'on a suivi le vert par rapport à tout ce qu'on a fait. Ou pas. Non, on a dû suivre le rouge. Bref, hop, là, les grottes, avec les jolis militaires où je t'ai dit que pour moi, c'était assez difficile. Et là, on est ici, il faut porter un casque. Et on peut aller visiter là, les tunnels. Ce sont des tunnels de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc là, l'idée pour le moment, nous, bah, c'est d'en avoir fini. Ça aurait été quand même pas mal intense. Tiens, j'ai même perdu tout le monde. Ils ont soif, je crois. Ils ont ultra soif. Ouais, c'est ça. Sans des jambes. Non mais regarde ça. Regarde ça. Ça fait quelques jours qu'on est là. Là, on est bientôt sur le départ. Et regarde ça. Il fait beau. Mais pas le nuage qu'on a tous les jours au-dessus du rocher. Si c'est pas trop fou ça. Bon. Bah écoute, grosse vidéo, on est le lendemain, ouais, de ce que tu viens de voir. On a un peu la flemme et surtout la fatigue. Et puis commençait à faire nuit et bon bah voilà, on s'est posé, on est redescendu, on s'est posé. On a bu un petit coup dans un beer garden vraiment sympathique, une arrière-cour, j'ai pas retenu le nom de l'établissement. Mais ouais, vraiment sympa, bonne journée. Et là, bah, tu vois, en même temps, je me dis que si on avait eu ce superbe soleil pour y aller, je pense qu'on aurait cramé encore plus et on aurait sué encore davantage. Le téléphone annonçait plus de 20 km 21, je crois, mais moi je le trouve pas très précis, je pense qu'on en a fait bien plus. Mais bon, voilà, on a tous mal aux jambes ce matin. Je t'ai sorti la carte, regarde. Ça c'est formidable quand même, ça c'est formidable, tu as vu, je sais pas si on le voit dans les séquences, ils ont quand même installé pas mal de panneaux avec la carte en grand sur les panneaux, et juste à la droite des panneaux, tu as une boîte où tu peux pour 1 € acheter ta carte à doigt. Donc ça c'est le côté traditionnel de Julien, il veut sa carte de là où il est allé, quand c'est possible, et bah du coup, heureusement pour nous, comme ça je peux te filmer un petit peu de tout ce qu'on a fait. Même si là c'est le sud et par là c'est le nord. Ouais, c'est anglais, faut pas se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ont mis le sud à droite. C'est vrai que ça passe mieux comme ça. Ouais. L'aéroport, du coup, la frontière, donc tout ce qu'on a fait nous. Énormément de choses en fait quand tu regardes, parce que tu as toujours tout voilà, tout ce trajet ici. Qu'on fait quasiment à chaque fois à pied, qui nous emmène jusqu'à Main Street, tu vois, en rouge. Grand là, Main Street, c'est pas mal grand. Street où
le rocher, on a vu beaucoup de choses puisqu'on a filmé, bah, tu as vu, je t'ai montré un peu sur le plan du rocher tout ce qu'on a fait. On est redescendu, on a pris des petits escaliers, tu as pas mal de petits escaliers, ça crapaude pas mal, hein, c'est ouf. Et on a fini par se retrouver dans Main Street pour boire un coup. Ils appellent ça des beer gardens, donc il y en a plusieurs. Je me souviens juste qu'il y avait le Viandas. Quand on arrive comme ça, c'est juste avant l'établissement vert qui s'appelle le Viandas. Il y a un beer garden, il y en a un autre juste après. Je ne saurais pas trop... Bon, tout au bout, il y a une cour et il y a une petite ambiance très très sympathique, très calme, qui fait un très bon break après ce qu'on a fait comme périple. C'était vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait aussi... Il n'y a pas beaucoup d'images, non, parce que bah, il faut bien que je fasse un tri. Donc on est venu manger avec Julien. C'est où? Ouais, si c'est là. Attends, les grosses tours. Les grosses tours. Oui, tout ce quartier-là, on l'a visité. Et on a mangé, je sais plus trop. Ouais, je crois qu'on a mangé par là. Après, je t'ai dit, on a continué. On s'est pris le rendez-vous qui était par ici. On le voit pas sur... non. Non. Le rendez-vous que par là. Très bonne adresse. On a continué à pied. Ici, tu as énormément tout ce qui est chantier. Du coup, il n'y a rien à visiter. C'est tout fermé. On a continué jusqu'au stade. Le tunnel, le stade, la mosquée, le point au sud. Voilà. On avait... Il y avait cet endroit-là qu'on avait envie de faire de l'autre côté. Et puis, on s'était dit qu'on le ferait peut-être en bus. Mais bon, c'est trop tard. À un moment donné... Donc pour celui et ceux, parce que je l'ai vu plusieurs fois, qui disent qu'il faut le... En 2 jours t'as fait le tour, Gibraltar, en 2 jours, si tu le fais à pied, non, t'as pas fini le tour. Tiens, ils s'en vont. Encore qu'ils s'en vont aujourd'hui, c'est une belle journée pour partir aujourd'hui. Bah nous, c'est pas le truc. Bref. J'aurais pu aussi te faire... j'aurais pu faire en 2 fois cette vidéo, vraiment, tellement il y a de choses à voir. À faire, surtout que tu sais, nous ce sera davantage à pied plutôt, donc du coup à pied tout prend beaucoup plus de temps et tu prends beaucoup plus le temps de visiter. Je pense que 4-5 jours comme on a fait, c'est bien, à condition de passer les 4-5 jours à Gibraltar. Et après la linéa de la Concepción, donc tout ce qui est le côté espagnol, c'est quand même carrément plus au ghetto. Je t'ai rien filmé parce que il n'y a pas grand chose à voir, c'est énormément délabré à beaucoup d'endroits. Tu as une zone avec le centre qui est quand même où tu as toutes sortes d'établissements plus ou moins sympathiques, plutôt plus que moins. Tu en as beaucoup qui sont vraiment sympathiques. Et là c'est vrai que c'est... Bon, on le voit pas vraiment à la caméra, mais c'est vrai que dès qu'on passe derrière, tu as beaucoup d'établissements. Il y a des bennes en fait à Gravats un peu partout. Et même de l'autre côté quand tu remontes, hop là, donc par rapport à la carte, quand tu remontes, tu vois, de ce côté-là, de la linéa, c'est carrément pas mal famé. En fait, à aucun moment tu te sens en insécurité, mais c'est narcotrafiquant, voilà, c'est ça. C'est carrément... mais sans insécurité. Voilà, t'arrives dans un gros truc de riche, machin. C'est bien, ça vaut le coup d'être visité, je pense. Prendre une journée ou 2 à se balader dans les ruelles, à aller voir un peu la plage de l'autre côté, aller voir... Donc une bonne semaine dans le secteur, ouais, ça se fait si tu veux visiter. Et comme on dit, de toute façon, si tu voyages sans aller visiter, sans aller à la rencontre des locaux, tu ne fais que te déplacer. Donc est-ce que c'est peut-être ce que tu recherches pour ton voyage? Nous, pas du tout. Nous, on est vraiment parti pour... voilà, quoi. Voir, visiter. Donc à partir de Gibraltar, ça commence à devenir assez sympathique pour le voyage. C'était mon objectif en tout cas. Je m'étale un peu alors que cette vidéo dure déjà carrément longtemps. Mais pour moi, vraiment commence le voyage à partir de Gibraltar. Vraiment, j'étais pressé de quitter la Méditerranée. Je suis content de l'avoir quitté. Bon, pas quitté encore, puisque Gibraltar, c'est encore dans la Méditerranée. Et après, enfin voilà quoi, je pourrais t'en parler pendant des heures en fait, tellement j'ai apprécié le coin. Est-ce que je le recommande? Ça, c'est la grande question. Tu sais que moi, je mets pas mal d'avis sur YouTube, sur Google... sur Google Maps, en fait. J'aime bien mettre des avis de toujours proportion gardée, en expliquant le pourquoi du comment, comme une laverie qu'on a trouvée hyper propre, impeccable, alors que la rue est sale. La laverie est impeccablement propre. Donc, avec lessive fournie. Et après, tu as des options si tu veux que l'adoucissant aussi soit fourni, si tu veux une dose de lessive supplémentaire, si tu veux un essorage supplémentaire. La laverie,
Expérience, hein, mais la laverie, ça fait partie des choses de quand tu voyages. On n'a pas tous la machine à laver à bord. Sinon, ouais, à recommander. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es. Si tu as envie de visiter, découvrir, ouais, je te recommande. Même la Linéa, parce que tu as vraiment des établissements qui méritent de s'y arrêter. On a fait un établissement où on a mangé. Les photos sont sur Insta. Voilà. Tu as des photos sur Insta, je me souviens pas du nom des établissements. On a vraiment s'est éclaté. C'était un bon séjour ici. Heureusement qu'il se termine parce qu'à un moment donné, il faut continuer le voyage. Il y a pas mal de monde qui part aujourd'hui. On est le 1er novembre. Voilà. C'était écrit, ouais, je sais qu'au montage je vais l'écrire. Et j'ai même pas encore vu tous les rushs. J'ai vu quasiment aucun rush. Je sais juste que certains n'ont pas fonctionné. Allez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao.